Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Gina. On parle de quoi ce matin, tu disais? On parle d'anarchie. On parle d'anarchie parce que, tu sais, on a l'impression que l'histoire, en fait, ne nous enseigne pas. Parce que, si tu te souviens, il y a quelques années, lorsque l'État participait, en fait, lorsque l'État avait mené des actions pour libérer les trottoirs et surtout libérer les espaces qui n'étaient pas des marchés, donc des espaces réservés aux piétons et tout, qui avaient été érigés en marché et ce genre de choses, ça avait vraiment fait le tollé, en fait, auprès de la population qui criait à la maltraitance. Oui, nous on nourrit nos familles, vous nous empêchez de vendre et plein de choses. Et s'il y a quelque chose qu'il fallait retenir de ça, c'était bien entendu le fait que certains vendeurs disaient qu'ils étaient là depuis plusieurs années et que personne n'était jamais venu les déguerpir et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi c'était à cette période-là que ça dérangeait et beaucoup de choses. Bref, on se souvient très bien du tollé que ça avait posé. Et d'ailleurs, il y avait des images fortes de commerçantes qui s'étaient déshabillées et tout ça parce qu'on les avait enlevées en fait d'endroits où elles n'étaient pas censées vendre. Je pense que tout le monde peut se souvenir de ça. Si vous ne vous en souvenez pas, alors ça expliquera pourquoi on reproduit à chaque fois les mêmes problèmes. Alors pourquoi est-ce que je parle de cette thématique aujourd'hui ? Parce qu'on a donc bien compris que dans notre cité, il fallait désormais bien faire la différence entre le trottoir, la chaussée, des espaces commerciaux, donc les marchés, ou alors des box commerciaux que des personnes viendraient louer. Sauf qu'avec le temps, peut-être du fait de la négligence ou du fait de la complicité de certains agents municipaux, je veux dire, on a encore la résurgence de ce cas, ou c'est peut-être du fait de la têtutesse, si on peut le dire comme ça, des vendeurs. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Si vous avez déjà fait un tour sous l'échangeur des charbonnages, vous avez dû remarquer que le bas de l'échangeur des charbonnages est en réalité un passage piéton, en fait, et se transforme souvent en abri lors des temps pluvieux, par exemple. Alors, ce même échangeur, et c'est le cas pour plusieurs échangeurs de la capitale de toute façon, ce même échangeur avait fait l'objet, il y a quelque temps, d'articles des journaux parce qu'il s'était transformé en abri ou en logement pour les personnes atteintes de maladies mentales. Je pense que ça aussi, vous vous en souvenez. Sauf que si vous regardez ces dernières semaines, ces derniers mois, l'échangeur des charbonnages s'est véritablement transformé en marché. Or, en réalité, on sait que c'est plus un passage piéton qu'autre chose. Mais depuis que cet échangeur s'est transformé en marché, il n'y a personne qu'on a déguerpi. Donc ça va des vêtements que l'on vend à la volée, un peu ce qu'on appelle le mutuki. D'autres ont même déjà accroché des vêtements sur des cintres et tout. Et ça va aussi de la vente des produits frais. Donc vous pouvez acheter des légumes, des tomates et autres. Et s'il y a une chose qui caractérise les marchés, c'est certainement cet agglutinement de personnes. En fait, il y a plein de personnes au même endroit qui créent des attroupements qui sont souvent à l'origine d'embouteillages. Et donc, on comprend pourquoi, à certains endroits, surtout à cet endroit-là, c'est souvent très engorgé, la circulation est souvent très difficile parce que entre ceux qui veulent passer et ceux qui veulent faire leurs courses, tu comprends qu'il y a en fait un grand désordre qui se pose là. Alors, le problème de l'échangeur des charbonnages est certainement celui, c'est de la même manière que plusieurs autres marchés se sont créés en fait ci et là dans la capitale. Si tu passes par Kembo, par exemple, tu vas voir que à Kembo, il n'y a pas de trottoir. Pourquoi il y a toujours l'embouteillage à Kembo ? Parce que le trottoir s'est littéralement transformé en un espace commercial. Donc, tout le long, que ce soit à gauche ou à droite de la voie, il y a des commerçants qui ont posé leur table, qui ont sorti leur cintre, bref, tout le trottoir est occupé à Kembo. Du coup, les piétons qui font leurs courses se retrouvent sur la chaussée et doivent du coup partager la chaussée avec les conducteurs, ce qui fait que la zone de Kembo soit toujours très 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 engorgée. Aujourd'hui, si tu vas au stade d'Angonje, par exemple, tu vas voir que petit à petit, le stade d'Angonje, les alentours du stade d'Angonje, donc à l'endroit
endroit où il y a des coureurs. Petit à petit, le stade d'Angonje est aussi en train de se transformer en marché. Il y a des commerçants qui viennent. Le week-end, il y a énormément de personnes. Donc, il y a des commerçants qui viennent le week-end, qui posent des tables, qui vendent des fruits, des légumes et autres. Et il y a même déjà des vendeurs de vin de palme qui ont décidé de poser là leur QG de VDP. Et puis, les fans de VDP s'asseyent et puis peuvent du coup profiter amplement de l'abri ou de l'ombre que leur proposent les palmiers du stade d'Angonje. Et pour chacun des espaces que je viens de présenter, il n'y a pas une opération drastique de contrôle qui viendrait dire à ces personnes-là que les espaces que je venais de décrire ne sont pas des espaces commerciaux, ils ne peuvent pas les occuper. Du coup, ces personnes-là, en fait, continuent leur commerce tranquillement. Sauf que tu sais, si tu es dans une entreprise, après tu me diras comment on appelle ça, si tu es dans une entreprise et que tu dis à quelqu'un dans son contrat que tu vas lui donner 200 000 par mois et que quelques mois plus tard, tu commences à lui rajouter 50 000, mais c'est pas marqué dans le contrat, mais que pendant un an, tu lui payes 50 000 en plus, le jour où tu arrêteras de lui donner les 50 000 en question, il sera en droit de te poursuivre parce que tu as, comment on appelle ça ? C'est légal. Voilà, parce que tu as créé en fait une habitude et tout, et tu ne peux pas l'interrompre de cette manière. C'est la même chose pour les gens qui occupent en fait des espaces publics et qui les transforment en espaces commerciaux. Lorsqu'ils sont là dans les premières heures, donc les premières semaines, les premiers jours, ils doivent automatiquement être déguerpis parce que ces espaces-là ne sont pas des marchés. Par contre, lorsqu'on les observe impunément, qu'on ne les chasse pas, ce qu'on est en train de leur montrer, c'est qu'en réalité, vous pouvez rester là et donc 6 mois, 8 mois plus tard, si la mairie se réveille et vient leur dire de partir, vous voyez très bien ce que ça crée d'habitude comme remue-ménage. Donc, il y a des commerçantes qui font des grèves et tout ça. Enfin, bref, c'est toujours des choses catastrophiques. Donc, les responsabilités sont véritablement partagées. Parce que, d'un côté, la mairie doit veiller à ce que tous les espaces qui ne sont pas des espaces commerciaux soient libérés et que ces personnes-là ne puissent pas vendre à ces endroits-là, mais après les commerçants reviendront aussi et vous diront, dans ce cas, où est-ce qu'on peut aller vendre? Et donc la question des marchés reste encore une question, mais vraiment pressante et urgente. Il y a des lieux qui concentrent énormément de personnes, mais qui aujourd'hui n'ont pas de marché à proprement parler. Tu sais que quand tu allais au charbonnage, quand tu prenais vers le carnaval, là, tu vois cette montée, il y avait des personnes qui vendaient là, qui ont été... Il y en a toujours. Qui ont été déguerpies, mais elles avaient été chassées à un moment, sans peut-être qu'on ne leur présente exactement l'endroit où elles devaient vendre. C'est la même chose pour Nzeng, c'est la même chose pour IAI. Aujourd'hui, si tu passes à IAI, pourtant l'échangeur d'IAI, tu passes très bien en dessous, mais tu vas voir qu'il y a des commerçants qui trouvent quand même des espaces en fait où placer leurs produits. Donc la question des marchés reste pressante et reste urgente. Il faut trouver des espaces pour que ces personnes-là puissent vendre dans de bonnes conditions. Vendre dans de bonnes conditions, c'est vendre des produits dans un espace qui garantissent la sécurité à la fois des produits, donc pas un espace insalubre et tout, des gens passent, ils soulèvent la poussière et ce genre de choses, mais qui garantissent aussi la sécurité aux vendeurs. Parce que c'est vrai qu'on est en train de parler des commerçants, mais ça reste des êtres humains et ça reste des Gabonais. Imagine un véhicule qui ferait une sortie de route et qui se retrouverait sur la tête d'un vendeur, par exemple, parce que il s'est retrouvé à vendre à un endroit où il n'était pas censé vendre. Imagine un véhicule qui perdrait un conducteur qui perdrait l'usage de son automobile et qui se retrouverait à raser, je sais pas, 10, 20 mètres de commerçants à Kembo parce qu'en réalité, il n'y a pas de trottoir ni de garde-fou vu que ça a été occupé par des commerçants. Ce sont des choses regrettables que l'on n'a pas du tout envie de voir. Et donc, la question de l'aménagement de marchés sécurisés reste une question pressante et une question urgente à mettre en place. Il y a des choses que l'on peut très bien
monter dans notre pays et puis créer. On n'est pas obligé en fait d'avoir un marché typique comme tu vois ce qu'on a toujours voulu créer. Tu sais, ces grands marchés où après les commerçantes se plaignent que les clients ne rentrent pas, qu'il fait trop chaud, que c'est pas propre et tout. Peut-être qu'il faudrait analyser la structure de notre pays différemment et puis comprendre en réalité ce qui sierait à la fois aux acheteurs mais à la fois aux commerçantes, tout en restant dans la norme et en permettant donc à la municipalité de garder une ville propre, une ville organisée et une ville qui permette aux gens de s'épanouir et de réaliser des activités commerciales. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est véritablement de l'anarchie. Aujourd'hui, tu n'as qu'à voir dans les quartiers, n'importe qui se lève et puis pose une table en plein milieu de la route et décide de vendre des tomates, des bananes et autres. Ça commence toujours par une table avant de se transformer en un marché global. Je t'inviterai à faire le tour vers c'est pas les Akébé, tu vois la route quand tu vas à Rio et que tu as envie de sortir, quand tu rentres à Rio et que tu as envie de sortir vers Petit Paris, il y avait une voie là avec un centre médical même, mais cette voie est littéralement fermé aujourd'hui parce que les commerçants se sont établis sur cet endroit. Et si tu y vas aujourd'hui et qu'on te dit qu'à cet espace il y avait un feu, il y avait du goudron et tout, tu ne le croiras pas si tu ne l'as pas vu de tes yeux. Or, c'est des choses que l'on ne devrait pas permettre, mais c'est des signes aussi qui montrent qu'il y a un véritable besoin d'aménagement de marché dans notre cité et qu'on a un véritable besoin d'organisation de notre cité. Parce qu'on ne peut pas avoir une cité qui ressemble à un véritable centre commercial désorganisé. Il faut qu'on puisse organiser les choses de manière plus sérieuse et ça permettrait d'ailleurs de collecter les taxes de manière plus simple et de manière plus efficace parce qu'on s'est bien rendu compte aussi qu'avec le Covid, c'est tout ça, c'est ce manque d'organisation qui a fait en sorte qu'on n'arrive pas à identifier qui est X, qui est Y. Parce que si les marchés chez nous et les commerçants chez nous se distinguent par ce qu'ils appellent leur table, dans ce cas, on peut très bien aménager des espaces et puis donner un numéro de table qu'on attribuerait à X ou à Y personnes, ce qui serait beaucoup plus facile pour collecter les taxes, qui serait beaucoup plus facile pour identifier qui est le commerçant qui occupe telle table et telle autre table, et ainsi de suite. Il y a un marché que je trouve assez bien organisé, qui est c'est le marché banane, mais pas le marché banane du PK8. Il y en a un vers le B2, là, après les Akébé. Ça fait des années que ce marché-là est là, mais ces commerçantes, elles ont des tables et jamais elles n'atteignent le trottoir, tu vois. Donc, c'est des exemples que l'on devrait pouvoir transposer à plusieurs endroits, mais la municipalité devrait véritablement garder un œil sur des espaces qui ne doivent pas se transformer en espaces commerciaux. Il y a des espaces comme le stade, il y a les espaces comme les trottoirs où les piétons devraient normalement se mouvoir en paix. Il y a des espaces comme des espaces de jeu, des divertissements et autres. Et si on ne garde pas un œil là-dessus, il y a qu'à voir ce qu'est devenu le rond-point du PK12, quoi. C'est infernal. Donc, il faut un peu plus de rigueur, il faut un peu plus de sérieux parce que ça y va de l'image de notre cité et surtout de la fluidité de la circulation dans la cité. Voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. Stop Fresh Morning.